Les portes de la salle d'audience se sont claquées fermées, échouant comme un coup de feu dans le hall silencieux. Tout le monde a regardé Elena, son manteau effiloché, ses mains tremblantes comme elle serrait deux bambins à sa poitrine. De l'autre côté de l'allée, Mark a souri d'un air suffisant, ajustant sa cravate de soie, tandis que sa maîtresse, Jessica, a murmuré quelque chose de cruel à son oreille et a ri. Il pensait que c'était fini. Il pensait que l'argent pouvait acheter le silence. Mais ils n'ont pas vu le dossier reposant sous le marteau du juge Harrison. Dans exactement 10 minutes, un secret enterré pendant 5 ans transformerait cette audience en zone de guerre. Et la femme riant au premier rang était sur le point de perdre tout ce qu'elle pensait avoir volé. La pluie à Seattle n'a pas lavé les choses propres. Elle a juste fait la crasse coller plus fort. Elena se tenait sous l'auvent d'un arrêt de bus délabré sur la 4e avenue, protégeant la poussette avec son corps. À l'intérieur, Léo et Mia, ses jumeaux de 3 ans, étaient finalement endormis, inconscients du fait que leur mère était à ses derniers $20. Il y a 5 ans, Elena n'aurait pas reconnu la femme reflétée dans les vitrines de magasins passants. À l'époque, elle était Ellen Vance, la graphiste aux yeux brillants qui était tombée amoureuse de Mark Sterling, un homme charmant, ambitieux, avec de grands rêves et des poches vides. Elle l'avait soutenu, travaillé en double poste, et même vendu les bijoux de sa grand-mère pour financer le démarrage de sa firme de conseil technologique, Sterling Solutions. Nous sommes une équipe, elle, Mark avait l'habitude de dire, embrassant son front. Quand je réussirai, tu ne travailleras plus jamais un jour de ta vie. Il a réussi tout bien. Mais la Wii n'a pas survécu à l'ascension. Alors que l'argent affluait, Mark a changé. Les nuits tardives au bureau se sont transformées en week-end loin. L'affection s'est transformée en critique. Il a commencé à se plaindre de son apparence, ses vêtements, son épuisement, puis est venue Jessica. Jessica Vance, sans lien de parenté, bien qu'elle aimait plaisanter qu'elle était née pour être une Sterling, était tout ce qu'Elena n'était plus. Polie, chère et impitoyable. Elle était la nouvelle marketing de Mark. Et bientôt, elle était la femme sur son siège passager. Quand Elena a découvert, Mark ne s'est pas excusé. Il lui a tendu des papiers d'expulsion. « J'ai besoin de quelqu'un qui corresponde à la marque. » Elena, il avait dit froidement, debout dans le foyer du manoir qu'Elena avait décoré. « Tu es juste fatigué. Prends les enfants. J'enverrai un chèque. » Mais les chèques étaient sporadiques. Puis, ils ont arrêté. Mark a engagé des avocats chers pour retarder les procédures de divorce, saignant Elena à sec jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se permettre un avocat à elle. Il voulait qu'elle rampe et supplie ou simplement disparaisse. Au lieu de cela, elle a déménagé dans un petit appartement studio dans la pire partie de la ville, travaillant comme concierge de nuit pour garder Léo et Mia nourris. Aujourd'hui était l'audience finale, l'audience de garde. Mark avait soudainement décidé qu'il voulait la garde complète. Non pas parce qu'il aimait les jumeaux, Elena savait, mais parce que cela aurait l'air bien pour sa prochaine feature homme de famille de l'année dans Forbes. « Maman », Léo a gémi, se réveillant alors qu'une rafale de vent froid frappait la poussette. « C'est bon, bébé », Elena a murmuré, sa voix se brisant. « Nous allons voir le juge aujourd'hui. Nous allons arranger ça. » Elle a vérifié sa montre. C'était du plastique bon marché, un remplacement pour la Cartier que Mark avait repris pour la garder en sécurité. 8 heures du matin. L'audience commençait à 9 heures. Elle a poussé la poussette dans la pluie, ses chaussures s'imprégnant instantanément. Elle n'avait pas de parapluie, pas de voiture et pas d'avocat. Tout ce qu'elle avait était une enveloppe froissée dans sa poche, un document qu'elle avait trouvé en emballant les dernières de ses boîtes il y a des mois. Elle ne comprenait pas entièrement ce que cela signifiait, mais elle savait que c'était la seule raison pour laquelle Mark l'avait appelée sans arrêt pendant les dernières 24 heures. Il n'appelait pas pour prendre des nouvelles des enfants. Il appelait parce qu'il avait peur. La cour supérieure du comté de King était une forteresse de marbre et d'acajou conçue pour faire les petites personnes se sentir plus petites.
Elena s'est sentie microscopique alors qu'elle naviguait au point de contrôle de sécurité. Les gardes ont regardé avec sympathie la femme mouillée, épuisée avec 2 bambins, mais ils n'ont pas offert d'aide. Il n'y avait pas de pitié dans le système légal, seulement de la procédure. Quand elle a poussé les doubles portes de la salle d'audience 4B ouverte, la chaleur de la pièce l'a frappée comme un coup physique. Ça sentait la cère à plancher et le parfum cher. Et là, ils étaient. Mark était assis à la table du plaignant, ayant l'air d'1 million de dollars dans un costume bleu marine sur mesure. Il tapait sur son téléphone, l'air ennuyé. À côté de lui était assis Arthur P. Grimm, l'avocat de divorce le plus vicieux de l'État. Grimm était connu comme le boucher parce qu'il ne gagnait pas seulement des affaires, il détruisait l'avenir de la partie adverse. Dans la galerie directement derrière Mark était assise Jessica. Elle portait une robe en cachemire blanc qui coûtait probablement plus que le loyer annuel entier de l'Elanena. Ses cheveux blonds étaient cirés en un chignon chic et sévère. Quand elle a vu l'Elanena entrer, un sourire narquois jouait sur ses lèvres rouges. Elle a donné un coup de coude à Mark. Mark a levé les yeux. Ses yeux ont balayé le manteau trempé d'Elanena et la poussette éraflée. Il n'a pas regardé ses enfants, il a regardé ses chaussures. « Vous êtes en retard », Mark a sifflé à travers l'allée alors qu'Elanena luttait pour garer la poussette près du banc de l'accusé. « L'audience n'a pas commencé, Mark. » Elanena a répondu, sa voix tremblante mais audible. Elle a soulevé Mare hors de la poussette, puis Léo. Ils se sont accrochés à ses jambes, les yeux grands ouverts et silencieux. « Vous les avez amenés ?» Jessica a dit, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations. « Mark, chérie, regarde-les. Ils ont l'air mal nourris. Et ces vêtements, sont-ils d'une benne de dents? » S'éclaircit la gorge. « Taille-toi, Jessica. » Elena a claqué. C'était la première fois en 1 an qu'elle avait élevé la voix contre la femme. Les yeux de Jessica se sont élargis, puis se sont rétrécis en fente. « Profite de ton culot tant que tu peux, chérie. D'ici midi, ces enfants seront avec une nounou qui sait vraiment comment les habiller, et tu seras dans la rue. Ordre. » La voix du huissier a retenti. « Tous levez-vous pour l'honorable juge Harrison. » Le juge Silas Harrison est entré. C'était un homme âgé aux cheveux gris acier et un visage qui semblait avoir été sculpté dans le granit. Il était connu pour 2 choses, sa haine absolue pour les mises en scène de tribunal et sa capacité étrange à sentir un mensonge. Il s'est assis, a ajusté ses lunettes et a regardé par-dessus la monture les 2 parties. Il a regardé Mark, poli et suffisant. Puis il a regardé Elena, trempée, tenant 2 enfants qui semblaient terrifiés. Affaire numéro 4901, Sterling contre Sterling, le greffier a annoncé. Monsieur Grimm, le juge, s'éclaircit la gorge. Harrison a dit, sa voix profonde et rauque, vous pouvez commencer. Grimm s'est levé, boutonnant sa veste. Il n'a même pas regardé Elanena. Il s'est adressé au juge avec la confiance d'un homme qui avait déjà acheté la victoire. Votre honneur, c'est une affaire simple, Grimm a commencé, arpentant le sol. Mon client, Monsieur Mark Sterling, est le PDG d'une corporation de plusieurs millions de dollars. Il peut fournir un environnement stable, luxueux et éducatif pour les enfants. La mère, Madame Vance, il a fait un geste vague vers Elena, comme si elle était une tache sur le tapis. Est actuellement sans emploi, sans abri, vivant dans un motel, je crois, et clairement instable. Nous demandons la garde légale et physique complète avec visitation supervisée pour la mère en attendant une évaluation psychiatrique. Elena est LT. Je ne suis pas sans abri. J'ai un appartement et je travaille. Silence, Mademoiselle Vance, le juge a dit. Bien que son ton n'était pas dur, il s'est tourné vers Grimm. Vous affirmez qu'elle est instable. Elle traîne ses enfants sous la pluie, Grimm a continué, pointant le sol mouillé autour de l'Elanena. Elle refuse l'aide financière. Il ne l'a jamais envoyée, Elanena a crié, incapable de s'arrêter. Mademoiselle Vance, vous aurez votre tour. Le juge Harrison a averti, ses yeux perçants.
Mark s'est penché en arrière, murmurant à Jessica. Ils ont gloussé. Ils appréciaient cela. Pour eux, ce n'était pas une tragédie familiale. C'était un sport de spectateurs. Nous avons des relevés bancaires, Grimm a dit, tendant une pile épaisse de papiers à l'huissier, montrant que M. Sterling a tenté de transférer des fonds qui ont été rejetés. Nous avons aussi le témoignage d'un détective privé affirmant que Mme Vance laisse les enfants sans surveillance la nuit. C'est un mensonge. Le cœur d'Elena battait contre ses côtes. Je travaille la nuit. Ma voisine, Mme Gable, les surveille. Une voisine avec un casier judiciaire. Grimm a riposté en douceur. Elena a figé. Elle ne savait pas que Mme Gable était une douce vieille dame. Avait-il creusé si profond? Le juge Harrison a feuilleté les papiers que Grimm avait soumis. Son visage est resté illisible. Il a regardé les relevés bancaires. Puis il a regardé Mark. « Monsieur Sterling, le juge a dit, vous affirmez être le seul pourvoyeur. »« Oui, votre honneur, Mark a dit, se levant et projetant sa voix de PDG. « J'ai bâti Sterling Solution de zéro. Je paye pour tout. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Leo et Mia et Madame Jessica Tate. » Le juge a regardé la femme dans la galerie. « Quelle est sa relation aux enfants? Elle est ma fiancée. » Mark a menti. Il n'était pas encore fiancé. Pas légalement. Elle est impatiente d'intervenir comme figure maternelle. Jessica est rayonnée, faisant un petit signe de la main au juge. « J'aime les enfants, votre honneur. » La nena s'est sentie malade. Elle a saisi le bord de la table. Il gagnait. Il peignait une image d'une vie parfaite avec laquelle elle ne pouvait pas rivaliser. « Très bien, le juge Harrison a dit. » Il a fermé le dossier que Grimm lui avait donné. S'éclaircit la gorge. « Madame Vance, vous n'avez pas d'avocat. »« Non, votre honneur, je n'ai pas pu en avoir un. »« Alors vous pouvez parler pour vous-même. Pourquoi devriez-vous garder la garde de ces enfants? » Elena a pris une profonde respiration. Elle a regardé Leo qui jouait avec un bouton sur son manteau mouillé. Elle a regardé Mark qui vérifiait sa montre de nouveau. « Parce que je suis leur mère, » Elena a dit, sa voix calme mais gagnant en force, mais n'est pas. Hein? J'étais là quand ils étaient malades et Mark était à une conférence à Vegas. J'étais là pour leur premier pas pendant que Mark achetait des voitures de sport. Il ne les veut pas, votre honneur. Il veut des accessoires. Et concernant l'argent, elle a cherché dans sa poche et a sorti l'enveloppe froissée. Monsieur Grimm dit que Mark a bâti son entreprise de zéro. Elena a dit, ses mains tremblantes alors qu'elle plaçait l'enveloppe sur la table. Mais ce n'est pas vrai, et j'ai la preuve. La tête de Mark s'est levée brusquement. Jessica a arrêté de sourire. « Objection! » Grimm a crié immédiatement. « Les preuves surprises ne sont pas admissibles. Ce n'est pas un procès criminel, Monsieur Grimm. Le juge Harrison a dit, son intérêt piqué, et en cours de famille, je décide ce qui est admissible impliquant le bien-être des mineurs. Apportez-le ici. » L'huissier a pris l'enveloppe d'Ella Nena et l'a portée jusqu'au banc. Le visage de Mark est devenu pâle. Il a murmuré frénétiquement à Jessica. « Est-ce l'acte? Elle a trouvé l'acte. Tu m'as dit que tu l'avais brûlé. » Jessica a sifflé en retour, son vernis de calme se craquant pour la première fois. Le juge Harrison a ouvert l'enveloppe. Il a sorti une seule feuille de papier jaunie. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bruissement du papier alors que le juge lisait. Il l'a lu une fois, puis il a ajusté ses lunettes et l'a lu de nouveau. Lentement, le juge Harrison a abaissé le papier. Il n'a pas regardé Elena Nena. Il a regardé directement Mark Sterling. Le regard n'était plus neutre. Il était prédateur. « Monsieur Sterling », le juge a dit, sa voix baissant d'une octave, grondant comme un tonnerre lointain. « Vous êtes sous serment, correct? »« Oui, votre honneur. » Mark a balbutié, la sueur perlait sur son front. « Et vous avez déclaré pour le dossier que vous êtes le seul propriétaire de Sterling Solutions et de tous ses actifs? »« Je? Oui, je le suis. » Le juge Harrison a tenu le papier jauni.
Alors, pouvez-vous expliquer à cette cour pourquoi ce document notarié il y a 50 ans liste l'actionnaire principal et propriétaire de la propriété intellectuelle de votre logiciel comme Elena Vance? Jessica a haleté assez fort pour que toute la pièce entende. Mark a figé. Le piège venait de se refermer. Le silence dans la salle d'audience 4B a été brisé par le son d'Arthur Grimm claquant sa main sur la table. Ce n'était plus un geste de pouvoir. C'était le réflexe désespéré d'un homme réalisant qu'il avait été conduit au bord d'une falaise par son propre client. « Laissez-moi voir ça. » Grimm y est aboyé, oubliant tout protocole. L'huissier, sur un signe de tête du juge Harrison, étendu le document jaune à l'avocat cher. Grimm l'a scanné, ses yeux allant et venant derrière ses lunettes sans monture. Son visage, habituellement un masque d'arrogance, s'est vidé de couleur. Il a regardé la signature en bas. C'était marque indisputable, notariée par un clerc dans le centre-ville de Seattle il y a 5 ans. Ceci est un accord d'exploitation. Grimm a murmuré, sa voix cheval. Il s'est tourné vers Mark, son murmure se transformant en sifflement. Tu m'as dit que tu étais le seul propriétaire. Tu m'as dit qu'elle n'était qu'une femme au foyer. Je suis le seul propriétaire, Mark a crié, se levant. Ce morceau de papier est de l'histoire ancienne. C'était une formalité pour obtenir l'argent de sa grand-mère. Ça ne signifie rien. Asseyez-vous, Monsieur Sterling. Le juge Harrison a rugi. Le tonnerre dans sa voix a fait Léo commencer à pleurer. Elena l'a immédiatement ramassé, le berçant doucement, mais ses yeux n'ont jamais quitté Mark. Elle a vu quelque chose qu'elle n'avait jamais vu avant. Peur. Vraie peur non altérée. Monsieur Sterling, le juge a dit, sa voix dangereusement calme. Dans ma cour, un contrat notarié concernant la fondation d'une entreprise n'est pas de l'histoire ancienne. C'est une preuve. Et selon ce texte, spécifiquement clause 4, section A, en échange de capital d'amorçage fourni par le patrimoine familial Vance, Elena Vance conserve 60% de propriété majoritaire de toute la propriété intellectuelle et les futurs actifs de l'entité connue sous le nom de Sterling Solutions jusqu'à ce que l'investissement initial soit remboursé 10 fois. Le juge a abaissé le papier et a regardé Mark par-dessus ses lunettes. « Monsieur Sterling, avez-vous remboursé l'investissement initial de 50 000 $ 10 fois? Avez-vous payé Madame Vance 500 000 $? Mark a ouvert sa bouche, puis l'a fermée. Il a regardé Jessica. Jessica ne le regardait pas. Elle s'éclaircit la gorge. But how are you? Oh. Je regardais le juge, sa bouche légèrement ouverte, faisant le calcul dans sa tête. Non, Mark a croassé. Mais j'ai payé pour la maison. J'ai payé pour les voitures. Ça compte. Ça compte comme actifs matrimoniaux, le juge a corrigé sèchement. Pas le remboursement d'un prêt commercial. Ce qui signifie, légalement parlant, Madame Vance n'est pas seulement votre femme. Elle est votre actionnaire majoritaire. Elle est votre patronne. Une onde de murmures a traversé les quelques personnes au fond de la salle d'audience. C'est ridicule. Jessica s'est soudainement levée, incapable de se contenir. Sa contenance était partie. Il dirige l'entreprise, où elle frotte les toilettes. Vous ne pouvez pas éventuellement dire qu'elle possède je veux dire notre futur. Mademoiselle Tate, si vous parlez hors de tour une fois de plus, je vous ferai retirer, le juge Harrison a averti. Et vous pourriez vouloir être prudente. Si Madame Vance est la propriétaire majoritaire, alors les fonds de l'entreprise dont vous avez joui, la carte d'entreprise, la moindre Mercedes que je vois listée dans la divulgation financière, pourrait techniquement être considérée comme un détournement de ses dividendes. Jessica est retombée sur son siège comme si elle avait été abattue. Elle a regardé Mark avec horreur. Mark, est-ce vrai? Mark transpirait abondamment maintenant. C'est une technicité, Jess. Ne l'écoute pas. Nous pouvons combattre ça. Grimm, fais quelque chose. Grimm s'est levé lentement. Il a lissé sa cravate, se distançant physiquement de Mark. Votre honneur, je demande un bref adjournement pour consulter mon client concernant cette nouvelle preuve.
Il apparaît qu'il y a eu une importante mauvaise communication concernant la divulgation des actifs. Requête refusée, le juge Harrison a dit instantanément. Nous sommes ici pour déterminer le meilleur intérêt de ces enfants aujourd'hui. On nous a dit que la mère est démunie. On nous a dit qu'elle n'a pas les moyens de les soutenir, s'éclaircit la gorge. Mais si ce document est valide, elle vaut potentiellement des millions. La question maintenant n'est pas la garde, Monsieur Grimm. C'est pourquoi une femme valant des millions vit dans un motel tandis que son mari achète un deuxième yacht. Le juge a tourné son regard vers Elena. Mademoiselle Vance, étiez-vous consciente de la valeur de ce document? Elena a avalé difficilement. Je savais que j'avais signé des papiers quand ma grand-mère nous a donné l'argent, mais Mark a toujours géré les finances. Il m'a dit que l'entreprise était endettée pendant des années. Il m'a dit que nous nous en sortions à peine, même quand nous avons déménagé dans la grande maison. Il a dit que les voitures étaient louées par la banque. Je lui ai fait confiance. Il vous a dit que l'entreprise était endettée. Le juge a ouvert le classeur financier que Grimm avait soumis plus tôt. Selon la propre feuille de vantardise de M. Sterling, soumise à cette cour pour prouver sa supériorité financière, Sterling Solutions a affiché un bénéfice net de 4 millions de dollars l'année dernière. Elena est haletée, 4 millions. Elle a regardé ses baskets usées. Elle a pensé aux nuits où elle a sauté le dîner pour que les jumeaux puissent avoir du lait supplémentaire. Elle a pensé à l'humiliation de supplier son propriétaire pour une prolongation sur le loyer. Il a menti, Elena a murmuré, les larmes montant. Il a menti sur tout. Il semble que oui, le juge Harrison a dit. Il a regardé la sténographe de la cour. Que le dossier montre que la disparité financière affirmant que la mère est inapte est par la présente contestée par des preuves d'actifs dissimulés. De plus, j'ordonne un audit forensique immédiat de Sterling Solutions. Maintenant, attendez une minute, Mark a crié, la panique prenant le dessus complètement. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon entreprise. Vous ne pouvez pas juste ouvrir mes livres à cause d'un morceau de papier qu'elle a sorti de la poubelle. Je peux et je le ferai, le juge Harrison a répondu froidement. En fait, étant donné la gravité de cette dissimulation, je gèle tous les actifs matrimoniaux avec effet immédiat, y compris les comptes d'entreprise. La couleur a complètement fui du visage de Jessica. Geller, elle a couiné. Qu'en est-il du voyage à Aspen la semaine prochaine? Qu'en est-il du remodelage? Mark l'a ignoré. Il la regardait fixement Elena avec une haine pure. Tu m'as piégé, il a grogné. Tu as joué la victime juste pour me prendre par surprise. Je ne savais pas, Mark, Elena a crié. Je voulais juste mes enfants. C'est toi qui nous as traînés ici. C'est toi qui voulais te montrer. Et se montrer, il l'a fait, le juge Harrison a murmuré. Il a ramassé son marteau. Cependant, cette audience a pris un tournant, s'éclaircit la gorge. Nous ne traitons plus seulement de la garde, nous traitons de fraude potentielle. Monsieur Grimm, je vous suggère de conseiller à votre client d'arrêter de parler parce que le procureur de district visite ce palais de justice fréquemment. Grimm a regardé Mark. Tais-toi, il a dit fort et clair. Pas un autre mot, Mark. Mais le drame était loin d'être fini. Parce que pendant que Mark était réduit au silence, la personne assise derrière lui venait juste de commencer. Jessica Tate était une survivante. Elle avait gravi son chemin depuis rien, utilisant son apparence et son esprit vif pour s'attacher à des hommes puissants. Elle pensait que Mark Sterling était son ticket d'or. Elle avait toléré son arrogance, son ronflement et ses histoires ennuyeuses parce qu'il lui avait promis le monde. Mais maintenant, elle regardait ce monde se dissoudre. Le juge venait juste de geler les comptes. Les millions que Mark affirmait avoir étaient en fait à Elena. Et pire, le mot détournement flottait dans l'air. Jessica savait ce qui arrivait aux petites amies d'escrocs. Elles ont été assignées. Leurs placards ont été perquisitionnés par le FBI. Elle a regardé le cou transpirant de Mark. Elle a regardé Elena
qui semblait plus puissante à la seconde, serrant ce morceau de papier accablant. Jessica a fait un calcul. Le navire coulait. C'était le moment d'attraper un radeau de sauvetage. Votre honneur, la voix de Jessica a retenti claire et stable. Jessica, ne fais pas ça. Mark a sifflé, se retournant. Mademoiselle Tate, le juge Harrison a dit, regardant par-dessus ses lunettes. Vous n'êtes pas partie à cette affaire. J'ai des informations pertinentes pour le bien-être des enfants. Jessica a dit, se levant et marchant vers la balustrade. Shelley n'a pas regardé Mark. Elle a regardé droit le juge et pertinent aux finances. Objection, Grimm a crié. Elle n'est pas sous serment. Faites-lui prêter serment. Le juge Harrison a commandé à l'huissier. Les yeux de Mark ont exorbité. Jess, qu'est-ce que tu fais? Je me sauve, Mark, elle a murmuré froidement en le dépassant. Elle a posé sa main sur la Bible, a juré de dire la vérité et a pris la barre des témoins. La salle d'audience était silencieuse comme la mort. Même les jumeaux semblaient sentir la tension et ont regardé avec de grands yeux. Mademoiselle Tate, le juge a dit, qu'avez-vous à dire? Mark a planifié de fuir le pays avec les enfants. Jessica a déclaré platement. La pièce a éclaté. Elena a crié, couvrant sa bouche. Mark a sauté, renversant sa chaise. Espèce de sorcière menteuse. Ordre, ordre. Le juge Harrison a frappé le marteau si fort que le bois s'est ébréché. Marshals, maîtrisez M. Sterling. 2 officiers costauds se sont avancés, forçant Mark à retourner sur sa chaise. Il était rouge, les veines gonflées dans son cou. Continuez, mademoiselle Tate, le juge a dit, sa voix mortellement sérieuse. Il m'a dit la nuit dernière, Jessica a dit, lissant sa jupe. Il savait qu'Elena pourrait avoir le contrat. Il a essayé de le trouver pendant des semaines. Il a dit que si les choses allaient mal aujourd'hui, il emmènerait les enfants dans un pays sans extradition. Il a des passeports pour eux, s'éclaircit la gorge, caché dans un coffre-fort sous mon nom. Je ne savais pas ce qu'ils étaient jusqu'à ce matin. C'est un mensonge, Mark a crié. Elle ment. Elle est folle à propos de l'argent. J'ai la clé dans mon sac à main, Jessica a dit, produisant une petite clé en argent. Et j'ai des messages textes. Elle a sorti son téléphone. Il m'a texté à 2 heures. Si le juge prend parti avec le pack, les sacs. Nous partons pour le Brésil ce soir. Je ne la laisserai pas avoir un sou ou les enfants. Elena a senti la pièce tourner. Brésil, il allait les voler. Il allait emmener ses bébés sur un autre continent juste pour l'embêter. Huissier, prenez ce téléphone, le juge Harrison a ordonné. L'huissier a pris le téléphone et l'a tendu, s'éclaircit la gorge au juge. Il a fait défiler les messages. Son visage est devenu plus sombre à chaque balayage. Monsieur Grimm, s'éclaircit la gorge. Le juge a dit, ne levant pas les yeux. Votre client est dans de très, très profonds ennuis. Je n'avais pas connaissance de ceci, Grimm a balbutié, reculant de la table. Je me retire. Je ne peux pas représenter un client qui conspire pour commettre un enlèvement international. Tu ne peux pas démissionner, Mark a crié. Je t'ai payé 50 000 $. Avec mon argent, Elena a crié, se levant. La colère a finalement dépassé la peur. Tu l'as payé avec mon argent pour voler mes enfants. Mark s'est tourné vers elle, ses yeux sauvages. Ce ne sont pas tes enfants. Tu n'es rien. Tu es une perdante, Elena. Tu n'étais rien avant moi et tu ne seras rien après moi. Monsieur Sterling, c'est assez. Le juge Harrison s'est levé. Mark Sterling, je vous tiens pour outrage au tribunal. Officier, prenez-le en garde à vue immédiatement. Quoi? Mark a cligné des yeux. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Je suis un PDG. Vous êtes un risque de fuite, le juge a déclaré. Et basé sur le témoignage et les preuves d'intention d'enlèvement, je fixe la caution à 5 millions de $, ce qui, considérant que vos actifs sont gelés, pourrait être difficile à verser. Les officiers ont saisi les bras de Mark. Il a lutté, se débattant. Jessica, dis-leur que tu as menti. Jessica. Jessica l'a regardé depuis la barre, son visage impassible.
Je ne mens pas au juge, Mark. Pas pour un homme fauché. Alors qu'il traînait Mark hors de la salle d'audience, il a croisé le regard d'Elena. Ce n'est pas fini. Tu m'entends? Je te détruirai. Les lourdes portes se sont claquées fermées derrière lui, coupant ses cris. Le silence qui a suivi était lourd. Elena tremblait, tenant les jumeaux si fort que ses jointures étaient blanches. Le juge Harrison s'est rassis. Il a pris une longue respiration et a regardé Elena. Son expression s'est adoucie pour la première fois. « Mademoiselle Vance », il a dit doucement. Il semble que le danger immédiat ait été retiré. « Est-il vraiment parti ?» Elena a demandé, sa voix à peine un murmure. « Pour l'instant, le juge a dit, mais nous avons beaucoup de travail à faire. Premièrement, concernant les enfants, je vous accorde la garde légale et physique exclusive complète. Les droits de visite de M. Sterling sont suspendus indéfiniment en attendant une enquête criminelle. » Elena a poussé un sanglot de soulagement, enfouissant son visage dans les cheveux de Léo. « Merci, merci. » Deuxièmement, le juge a continué, se tournant vers le greffier de la cour. « Concernant les actifs, je nomme un maître spécial pour superviser Sterling Solutions. Mademoiselle Vance. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous avez le droit d'accéder aux fonds d'entreprise pour les dépenses de subsistance immédiate. Je signerai un ordre autorisant un transfert immédiat de, disons, 50 000 $ à votre compte personnel aujourd'hui pour couvrir les frais de logement et juridique. 50 000 $. C'était plus d'argent qu'Elena n'en avait vu en 5 ans. Cependant, le juge a dit, tournant son regard vers Jessica, qui essayait de s'éclipser de la barre des témoins. « Pas si vite, mademoiselle Tate, Jessica a figé. Votre honneur, j'ai aidé. J'ai dit la vérité. Vous avez admis détenir un coffre-fort contenant des documents de voyage illégaux, le juge Harrison a dit, et vous avez admis connaître le plan depuis tous. » S'éclaircit la gorge. « Pourtant, vous n'avez rien dit jusqu'à ce que vos propres intérêts financiers soient menacés. » Jessica a avalé. « J'avais peur. Je suis sûr que vous l'étiez, le juge a dit. Mais vous êtes aussi une complice. Officier, veuillez détenir mademoiselle Tate pour interrogatoire concernant la conspiration pour commettre un enlèvement et une fraude potentielle. Le procureur de district voudra lui parler. Quoi? Jessica a hurlé. Non, je l'ai dénoncé. Nous avions un accord. Nous n'avons fait aucun accord, le juge Harrison a dit sèchement. C'est un tribunal, pas un marché. Emmenez-la. Les cris de Jessica étaient plus aigus que ceux de Mark alors qu'elle était emmenée menottée, frappant ses talons chers contre le sol. Elena se tenait là, la salle d'audience maintenant presque vide. Le cauchemar était fini. Ou ainsi elle pensait. Alors qu'elle rangeait la poussette, un homme en trench coat sombre, qui avait été assis au dernier rang tout le temps, s'est levé. Il a marché vers elle. Il n'avait pas l'air d'un avocat. Il avait l'air de quelque chose d'autre. « Mademoiselle Vance, il a dit. » Sa voix était basse. « Oui. » Elena a tenu les enfants prêts. « Mon nom était Gent Miller, FBI, il a dit, montrant un badge. Vous vous êtes bien géré aujourd'hui, mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Mark ne cachait pas seulement de l'argent de vous. La raison Sterling Solutions a fait 4 millions de dollars l'année dernière. Ce n'était pas du logiciel. Le cœur d'Elena s'est arrêté. Que voulez-vous dire? Nous surveillons votre mari depuis 6 mois, l'agent a dit. Il a blanchi de l'argent pour le cartel. Et puisque vous êtes la propriétaire légale de l'entreprise, nous devons parler. La salle d'interrogatoire au bureau de terrain du FBI de Seattle ne ressemblait en rien à la salle d'audience. Elle était plus petite, plus froide et sentait le café rassis et la peur. Elena était assise à une table métallique, une tasse en papier d'eau devant elle. Les jumeaux étaient dans la pièce d'à côté, surveillés par un psychologue pour enfants, béatement inconscients que leur mère était techniquement la PDG d'une opération de blanchiment d'argent. L'agent Miller arpentait la pièce. C'était un homme qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 1 semaine. Il a claqué un dossier épais sur la table. « Mademoiselle Vance, » Miller a commencé,
sa voix fatiguée. « Je vais être direct avec vous. Sur papier, vous êtes Sterling Solutions. Cela signifie sur papier, vous êtes responsable du blanchiment d'environ 50 millions de dollars pour le cartel de Sinaloa au cours des 3 dernières années. » Elena a senti le sang quitter son visage. « Je vous ai dit que je ne savais pas. Je frottais des sols. Je mendiais de l'argent pour l'épicerie. » « Nous savons, » Miller a dit, s'adoucissant légèrement. « Nous avons vu vos comptes bancaires. Vous êtes propre. Mais la loi est délicate. Puisque vous êtes l'actionnaire majoritaire, à moins que vous ne coopériez pleinement, le procureur de district pourrait vous accuser de négligence volontaire ou de conspiration. Mark va tomber. C'est une garantie. Mais il essaie de conclure un accord. « Un accord? » Elena a demandé, son estomac se nouant. « Il nous dit que vous étiez la cervelle, » Miller a dit, se penchant. « Il affirme qu'il n'était que le visage et que vous étiez la brillante graphiste qui a créé le cryptage pour cacher les pistes d'argent. Il dit que c'est pourquoi l'entreprise est à votre nom pour l'isoler. » Elena a laissé échapper un rire amer. C'était si absurde, mais si Mark il jetterait la mère de ses enfants au loup pour se sauver d'une peine de prison. « Il ment », Elena a dit fermement. « Je n'ai pas touché un ordinateur pour Sterling Solutions en 5 ans. »« Nous vous croyons, » Miller a dit. « Mais nous avons un problème. Nous avons les serveurs de Mark. Nous avons les données, mais elles sont cryptées. Et Mark ne renonce pas au mot de passe à moins que nous ne lui donnions l'immunité totale, ce qui n'arrivera pas. Si nous ne pouvons pas craquer le registre, le cartel s'en va et Mark pourrait obtenir une peine plus légère faute de preuves sur les lourdes accusations. » Miller a ouvert un ordinateur portable et l'a fait tourner. Ceci est l'interface du logiciel de comptabilité que Mark a construit. Le reconnaissez-vous? Elena a regardé l'écran. C'était un fouillis chaotique de code et de graphiques, mais ensuite ses yeux ont attrapé quelque chose. La texture d'arrière-plan. Ce n'était pas du bruit aléatoire. C'était une manipulation numérique d'une photo. « C'est la vue de notre ancien appartement, » Elena a murmuré. « Celui où nous vivions quand nous avons commencé à sortir ensemble. » Elle s'est penchée plus près. Les icônes sur le bureau. Ce n'étaient pas des icônes standards. C'étaient des versions stylisées de ses croquis. Les croquis qu'elle dessinait sur des serviettes quand ils étaient fauchés et rêvant du futur. « Il a utilisé mon art », Elena a réalisé, une larme glissant sur sa joue. « Il a utilisé tout ce que j'ai fait pour lui pour cacher son argent sale. »« Pouvez-vous y accéder ?» Miller a demandé intensément. Elena a étudié l'invite de connexion. Ce n'était pas une boîte de mots de passe standard. C'était un puzzle visuel. 3 images devaient être alignées. Un phare, un loup et une rose. Ce n'est pas un mode de passe, Elena a dit, sa voix tremblant d'un mélange de rage et de chagrin. C'est un souvenir. Notre premier rendez-vous était au phare. Il m'a donné une rose et nous avons vu un chien errant que nous avons appelé Lou. Elle a tendu la main, son doigt planant au-dessus du pavé tactile. Elle a glissé les icônes dans un alignement triangulaire spécifique, une forme qu'elle avait l'habitude de griffonner sur les marges de son carnet. Clic, l'écran a clignoté vert. Le code chaotique s'est dissous, révélant des rangées et des rangées de feuilles de calcul NumDat montants, et à côté des montants étaient des numéros de suivi pour des comptes offshore. La mâchoire de Miller est tombée. « Vous venez de craquer un cryptage de qualité militaire en 10 secondes. » « Ce n'était pas de qualité militaire, » Elena a dit, fixant l'écran. « C'était sentimental. C'est un narcissique, Agent Miller. Il pensait qu'il était si intelligent qu'il pouvait cacher ses crimes à l'intérieur des souvenirs de la femme qu'il a jetée. Il pensait que j'étais trop stupide pour revoir cet écran un jour. » Miller a immédiatement commencé à taper, sécurisant les données. « C'est ça. C'est le pistolet fumant. Avec ceci, nous n'avons pas besoin du témoignage de Mark. Nous avons tout le réseau. Cela signifie-t-il que je suis libre? » Elena a demandé. Miller a arrêté de taper. Il l'a regardé avec une expression grave. « Cela signifie que vous n'allez pas en prison. »« Mais libre est un terme relatif, mademoiselle, » s'éclaircit la gorge Vance.
Que voulez-vous dire? Mark volait le cartel. Miller a dit, regardez la colonne D. Les chiffres ne correspondent pas au dépôt. Il écumait le dessus. Environ 5 millions de dollars manquent à l'argent du cartel. Elena a eu froid. Il a volé des seigneurs de la drogue. Oui, et maintenant qu'il est en garde à vue et que les actifs sont gelés, ils vont chercher cet argent. Et puisque la nouvelle vient de tomber que vous êtes la propriétaire légale de l'entreprise, ils viendront me chercher. Elena a fini la phrase. Nous devons vous mettre en protection des témoins immédiatement, Miller a dit. Nouveau nom, nouvel état, vous et les jumeaux. Elena a regardé le miroir sans teint où ses enfants jouaient. Elle venait juste de les regagner. Elle venait juste de récupérer sa vie et maintenant, elle devait courir de nouveau. Non, Elena a dit. Miller a cligné des yeux. Excusez-moi, ce sont des gens dangereux. J'ai fini de courir, Elena a dit, se levant. La peur était toujours là, mais autre chose la surpassait. Une férocité de mère. J'ai couru de l'abus de Mark. J'ai couru de la pauvreté. Je ne cours pas de son désordre. Vous avez dit que Mark a volé l'argent. Où est-il? Nous ne savons pas. C'est la seule chose qui n'est pas dans le registre. Je sais où il est, Elena a dit. Un souvenir faisant surface. Il y a 6 mois, il a envoyé aux jumeaux un paquet. Un paquet étrange et frénétique. C'était juste un vieil ours en peluche débraillé pour Mia. Il a dit, gardez ça en sécurité. C'est vintage. J'ai presque jeté ça parce que ça sentait des cigares. Mais Mia l'aimait. Où est l'ours? Miller a demandé urgemment. Dans l'unité de stockage de mon motel, Elena a dit. À l'intérieur de cet ours n'est pas de la rembourrage, n'est-ce pas? Nous devons aller à ce motel, Miller a dit, saisissant sa radio. Maintenant. Le convoi de SUV noirs est freiné brusquement devant le Sunset Inn. Un s'éclaircit la gorge, motel délabré à la périphérie de Seattle. La pluie s'était transformée en tempête, le tonnerre craquant au-dessus. S'éclaircit la gorge. Restez dans la voiture, Miller a ordonné à Elena. Il a fait signe à son équipe. 4 agents avec de l'équipement tactique se sont dirigés vers la chambre 104. Elena regardait depuis le siège arrière, serrant Léo et Mia. « Ça va aller », elle a murmuré, bien qu'elle ne le croyait pas. Les agents ont enfoncé la porte. Elena a tressailli, mais il n'y a pas eu de coup de feu, juste des cris. « Libre !» Miller a fait signe à Elena. Elle a couru sous la pluie, flanquée d'agents. À l'intérieur de la petite pièce exiguë qui avait été sa maison pendant 1 an, les choses étaient renversées. Le matelas était lacéré. Les tiroirs étaient retirés. « Quelqu'un était ici », Miller a dit, remettant gravement son arme dans son étui. Récemment. L'ours, Elena a haleté. Elle a couru vers le placard. Il était vide. Ses quelques boîtes de vêtements étaient déchirées. Ils l'ont pris, Elena a crié. Ils ont pris l'ours de Mia. Qui? Miller a demandé. Avant qu'elle ne puisse répondre, le téléphone d'Elena a sonné. Ce n'était pas son numéro. C'était un téléphone à usage unique que Mark lui avait donné. Uniquement pour les appels de garde qu'elle avait gardés dans son sac à main. Elle a regardé Miller. Il a hoché la tête. « Mets-le sur haut-parleur », Elena a répondu. « Bonjour. »« Bonjour, Madame Sterling. » Une voix a répondu. Ce n'était pas Mark. La voix était douce, accentuée et terrifiante de calme. Ou devrais-je dire, Mademoiselle Vance, j'ai vu les nouvelles. Félicitations pour votre victoire au tribunal. Qui est-ce? Elena a demandé, sa voix tremblante. Mon nom est Vargas. Je suis un associé d'affaires de votre mari. Nous cherchions un article spécifique. S'éclaircit la gorge ours. Nous avons trouvé votre chambre. Mais l'ours, il était vide. Les yeux d'Elena se sont élargis. Vide. Park est un homme intelligent. Vargas a continué. Il n'a pas mis les diamants dans l'ours. Il a mis un tracker dans l'ours pour voir si nous le trouverions. Un leurre. Très intelligent. Mais maintenant, je suis fatigué des jeux.
Mark est dans une cellule où je ne peux pas encore l'atteindre facilement. Mais vous, vous êtes très accessible. Je n'ai pas ce que vous voulez, Elena a crié. Je le hais. Je l'ai dénoncé. Je ne me soucie pas de vos problèmes conjugaux. Vargas a soupiré. Mark nous a volé 5 millions de dollars en diamants bruts. Il nous a dit que si quelque chose lui arrivait, sa femme détenait la clé de l'emplacement réel. Il vous a vendu, Elena. Il nous a dit que vous avez les diamants. Elena a eu l'impression qu'elle allait vomir. Mark l'avait mise en place comme bouclier humain. Même derrière les barreaux, il essayait de la faire tuer. Il ment, Elena a crié. Il me hate peut-être. Mais tant que je n'aurai pas ma propriété, vous et ces beaux jumeaux étaient une responsabilité. Vous avez 24 heures pour trouver les diamants et les apporter à la jetée 59. Ou la prochaine fois que vous verrez vos enfants, ce sera dans un cercueil fermé. La ligne est devenue morte. S'éclaircit la gorge. Elena a laissé tomber le téléphone. Elle s'est effondrée sur le matelas lacéré, sanglotant. Il n'a rien laissé. Il ne m'a rien donné. L'agent Miller s'est accroupi. Pince, Elena. Mark est une créature des habitudes. Si l'ours était un leurre, où est-ce la vraie cachette? Quelle est la seule chose qu'il sait que vous ne jetteriez jamais? La seule chose que vous garderiez en sécurité quoi qu'il arrive. Elena a essuyé ses yeux. Elle a pensé aux 5 dernières années. Mark avait tout pris, les bijoux, la maison, la voiture. Il avait mis sa vie à nu. Il ne m'a rien donné, elle a répété, sauf que sa main est allée à son cou. Elle portait un médaillon en argent bon marché. Il était terni. Mark le lui avait donné quand les jumeaux étaient nés. C'était le seul cadeau qu'il n'avait pas demandé en retour pendant la séparation parce qu'il avait dit que c'était de l'argent de rebut. « Laissez-moi voir ça », Miller a dit. Elena a détaché le médaillon. À l'intérieur se trouvèrent de minuscules photos de Léo et Mia bébé. Miller a pris un petit couteau de poche et a fait levier derrière les photos. Le support s'est détaché. Il n'y avait pas de diamant, mais il y avait une carte micro SD scotchée au métal. Le registre était la preuve numérique, Miller a réalisé. Mais ceci est le levier. Il a inséré la carte dans un lecteur sur son gilet tactique. Il a vérifié les fichiers sur son téléphone. Ce ne sont pas des diamants, Miller a dit, levant les yeux sous le choc. C'est un enregistrement et des codes bancaires. Un enregistrement de quoi? Miller a appuyé sur lecture. La voix de Mark, ivre et se vantant, a rempli la pièce. Il parlait à quelqu'un d'autre. « Ouais, Vargas pense qu'il dirige le show, mais je canalise le crypto à travers les comptes des Caïmans. J'ai les mots de passe juste ici. S'il essaie un jour de me toucher, je vide tout le fonds opérationnel de Sinaloa. 500 millions. Je le possède. » S'éclaircit la gorge. Miller a arrêté l'enregistrement. Mark n'a pas volé 5 millions. Il a volé les clés de 500 millions et il vous a piégé comme détentrice de la clé. Donc Vargas me tue. Il n'obtient rien. Elena est réalisée. Mais il pense que j'ai des diamants. Mark vous veut morte. Miller a dit, son visage se durcissant. Il a dit à Vargas, vous avez des diamants, donc Vargas vous éliminerait. Si vous êtes morte, Mark redevient le seul parent et le seul propriétaire de l'entreprise. Il pense qu'il peut battre les accusations, sortir et ensuite utiliser cette carte pour disparaître avec l'argent. C'était le mal ultime. Mark orchestrerait un coup sur sa propre femme depuis la prison en utilisant le cartel comme son arme. Elena s'est levée. La peur s'est évaporée. Elle avait été remplacée par une résolution froide et dure. Elle a regardé la pièce détruite. Elle a regardé ses enfants terrifiés. Mark veut une guerre, Elena a dit, saisissant la carte micro SD de la main de Miller. Bien, je lui en donnerai une. Que faites-vous? Miller a demandé. Je ne vais pas en protection des témoins, Elena a dit. Je vais à la jetée. Je vais rencontrer Vargas. Absolument pas, Miller a dit. C'est une mission suicide. Non, Elena a dit, ses yeux flamboyants. C'est une réunion d'affaires. Mark pense qu'il est le PDG. Il a oublié.
Je possède 60% de l'entreprise. Cela fait de moi la patronne et je suis sur le point de le virer. Elena, vous ne pouvez pas. J'ai les codes pour leurs 500 millions de dollars, n'est-ce pas? Elena a levé la carte. Cela signifie que j'ai plus de levier que Mark n'en a jamais eu. Je vais faire un accord à Vargas. Il récupère son argent et en échange, il me donne Mark. Miller l'a regardé fixement. Il a vu la transformation complète. L'épouse battue, épuisée, était partie. À sa place était une femme qui avait marché à travers le feu et avait décidé qu'elle aimait la chaleur. Si nous faisons ça, Miller a dit lentement, nous le faisons à ma manière. First Snipers. Et vous ne remettez pas cette carte avant que Vargas n'admette la conspiration. Accord, Elena a dit. Elle a embrassé les jumeaux sur leur tête. Madame Gable peut les surveiller ce soir. J'ai du travail à faire. Elle est sortie dans la tempête. Le médaillon en argent bon marché se balançant autour de son cou. Elle n'était plus Elena la victime. Elle était Elena Vance, actionnaire majoritaire, et elle était sur le point de conclure le plus grand accord de sa vie. La jetée 59 était un terrain vague industriel squelettique, s'avançant dans les eaux sombres de Puget Sound. La tempête faisait rage, la pluie fouettant latéralement contre des conteneurs d'expédition rouillés. Elena se tenait seule sous une lumière halogène vacillante, son manteau trempé. Elle avait l'air petite contre les grues imposantes, mais elle se tenait les pieds bien écartés, juste comme elle le faisait quand elle faisait face à Mark pendant ses rages ivres. Elle a vérifié sa montre. Minuit. Un SUV noir a roulé lentement hors de l'ombre, ses phares coupant à travers la pluie. Il s'est arrêté à 10 verges. 2 hommes en costume sont sortis tenant des parapluies. Puis un troisième homme a émergé. Il était plus âgé, élégant, portant un manteau qui coûtait plus que les économies de toute une vie d'Elena. Vargas. Il a marché vers elle, ses chaussures cliquant sur le béton mouillé. Il s'est arrêté à 5 pieds. Il sentait le tabac cher et la mort. Madame Sterling, Vargas a dit, sa voix portant sur le vent. Vous êtes ponctuelle, j'admire cela. Avez-vous mes diamants? Il n'y a pas de diamants, Elena a dit fort et clair. Les 2 gardes ont cherché dans leur veste. Attendez, Vargas a levé une main. Il a regardé Elena avec amusement. Vous êtes venu ici pour me dire que vous n'avez rien. C'est une façon très courageuse de commettre le suicide. Mark vous a menti, Elena a dit, ne tressaillant pas. Il vous a dit que j'avais diamant pour que vous me tuiez. Il voulait régler une affaire en suspens. Mais Mark n'a pas volé 5 millions en pierres, Vargas. Il a volé les clés de tout votre réseau d'écaillement. 500 millions de dollars. Le sourire de Vargas a disparu. Ses yeux sont devenus froids. C'est impossible. Seul moi j'ai les clés maîtresses. Il a construit une porte dérobée, Elena a dit. Elle a brandi la carte micro SD. Tout est ici. Les cryptages, les numéros de routage, les mots de passe. Il allait vider vos comptes au moment où il obtenait la caution. Il allait vous dépouiller et me laisser endosser la faute. Vargas a fixé la minuscule puce dans sa main. Pour la première fois, le patron du cartel semblait déstabilisé. Donnez-le-moi. Non, Elena a dit. Vargas a fait un pas en avant. Je le prendrai de votre cadavre. Si vous me tuez, Elena a dit, sa voix stable. Le transfert se déclenche automatiquement. J'ai mis un interrupteur d'homme mort sur le serveur avant de venir ici. Si je n'entre pas un code sur mon téléphone dans, elle a vérifié sa montre. 5 minutes, les 500 millions entiers sont donnés aux fonds de saisie de la DEA. Vargas a figé. C'était un bluff. Ça devait être. Mais pouvait-il risquer 500 millions de dollars sur une supposition? Mark Sterling était un génie de l'informatique. Il était plausible que sa femme connaisse ses astuces. Que voulez-vous? Vargas a sifflé. Je veux un échange, Elena a dit. Je vous donne la carte. Vous récupérez votre argent, mais en échange, vous faites quelque chose pour moi. Nommez-le. Mark Sterling, Elena a dit, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. Il pense qu'il est en sécurité en prison. Il pense qu'il peut s'acheter une sortie. Je veux que vous vous assuriez que cela n'arrive jamais.
Vargas a incliné sa tête. Vous voulez que je le tue? Non. Elena a dit, la mort est trop facile. Je veux qu'il vive. Je veux qu'il vive une longue vie misérable. Je veux que vous vous assuriez qu'aucun avocat ne prenne son affaire. Je veux que vous vous assuriez que ses actifs cachés au Caïman, l'argent qu'il vous a volé, disparaissent afin qu'il ne puisse pas payer pour une défense. Je veux qu'il pourrisse dans une cellule avec un défenseur public, sachant qu'il n'a rien. Ruinez-le complètement. Vargas l'a étudié pendant un long moment, puis un lent sourire s'est répandu sur son visage. Vous êtes impitoyable, Madame Sterling. J'aime ça. Mark était un fou de vous quitter. Je ne suis pas Madame Sterling. Elle l'a corrigé. Je suis Mademoiselle Vance, la PDG de Sterling Solutions. Elle a lancé la carte micro SD à travers la pluie. Vargas l'a attrapée. L'argent reste dans vos comptes, Elena a dit. Mais Mark est à vous à détruire financièrement. Fait, Vargas a dit, empochant la carte. Ça a été un plaisir de faire affaire. Il s'est tourné pour partir. Ses gardes ont baissé leurs mains. Ils sont remontés dans le SUV. Alors que les feux arrière s'estompaient dans l'obscurité, Elena a laissé échapper un souffle qu'elle sentait qu'elle avait retenu pendant 5 ans. Elle a cherché dans sa poche et a sorti son téléphone. Elle a tapé un code, non pas pour arrêter un transfert d'argent, c'était un mensonge, mais pour signaler l'agent Miller. Maintenant, elle a murmuré. Soudain, des projecteurs ont aveuglé la jetée. Des sirènes ont hurlé de toutes les directions. Le SUV noir a été envahi par des véhicules tactiques du FBI avant qu'il ne puisse atteindre le portail. Elena a regardé Vargas être tiré de la voiture, criant. L'agent Miller avait écouté tout ça sur le fil qu'elle portait sous son manteau. Elena n'avait pas seulement rendu ses clés à Vargas. Elle avait donné au FBI les preuves physiques dont ils avaient besoin pour lier Vargas au compte. La carte micro SD était réelle, mais Miller avait déjà cloné les données. Vargas a regardé Elena en arrière alors qu'il était menotté. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air impressionné. Il a hoché la tête une fois, reconnaissant l'échec et mat. Le soleil brillait à Seattle. Elena était assise dans le bureau d'angle du gratte-ciel qui était l'ancien domaine de Mark. Le panneau sur le mur ne disait plus Sterling Solutions. Il disait Vance Graphics et Design. Elle ne blanchissait plus d'argent. Elle avait coopéré pleinement avec le FBI et, en échange de la remise du chef de cartel et des preuves contre Mark, elle a reçu l'immunité totale et a été autorisée à garder les actifs légitimes de l'entreprise. Il s'avère que sous le crime, Mark avait en fait construit un logiciel décent. Logiciel qu'Elena possédait maintenant. Elle a signé le dernier papier sur son bureau et a levé les yeux alors que la porte s'ouvrait. Jessica Tate se tenait là. Elle avait l'air différente. Ses vêtements de designer étaient partis, remplacés par un costume de grand magasin bon marché. Elle avait l'air fatiguée. Elle avait accepté un accord de plaidoyer, 2 ans de probation pour avoir témoigné contre Mark. Elle était libre, mais sa réputation était détruite. Personne dans la ville ne l'engagerait. Mademoiselle Vance, Jessica a demandé, sa voix humble. Que voulez-vous, Jessica? Elena a demandé, ne levant pas les yeux de ses papiers. J'ai entendu dire que vous embauchiez pour une réceptionniste, Jessica a balbutié. J'ai besoin d'un travail. Personne d'autre ne me prendra. J'ai un loyer à payer. Elena a regardé la femme qui avait raillé les vêtements de ses enfants, la femme qui avait essayé de voler sa vie. J'embauche, Elena a dit froidement. Mais le poste est pourvu. S'il vous plaît, Jessica a supplié. Je n'ai rien. Vous avez ce que vous avez gagné, Elena a dit. Mark purge 20 ans pour blanchiment d'argent et conspiration pour commettre un meurtre. Vous l'avez aidé. Je vous suggère d'essayer l'agence d'intérim en bas de la rue. J'entends qu'il cherche des concierges. Jessica a tressailli. Elle s'est retournée et est sortie, vaincue. Elena a fait pivoter sa chaise pour regarder par la fenêtre. En bas dans le parc, Madame Gable poussait les jumeaux sur les balançoires. Ils riaient, ils étaient en sécurité.
Ils avaient une maison, un avenir et une mère qui ne laisserait plus jamais personne leur faire du mal. Elena a touché le médaillon en argent autour de son cou. Elle avait fait fondre son alliance et l'avait vendu pour acheter de la glace aux jumeaux. Elle a pris son téléphone et a composé le numéro de la prison. Elle avait un dernier message à livrer. C'est un appel prépayé d'un détenu, la voix automatisée a dit. « Bonjour ». La voix de Mark était brisée, faible. « C'est moi », Elena a dit. « Elena, s'il te plaît, tu dois m'aider. » Mark a pleuré. Graham a démissionné. Le défenseur public est un idiot. Ils ont tout saisi. Je n'ai même pas d'argent pour la cantine. Les gars de Vargas à l'intérieur. Ils me fixent. J'ai peur. Elle. Je sais. Elena a dit doucement. Je voulais juste te dire une chose, Mark. Quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé le contrat d'histoire ancienne, elle a dit. Et j'ai trouvé mon respect de soi. Ne rappelez plus ce numéro. Elle a raccroché. Elena Vance s'est levée, a saisi son sac à main et est sortie du bureau pour aller jouer avec ses enfants. Elle était arrivée à l'audience avec rien d'autre que la vérité. Elle est partie avec tout ce qui comptait. C'est l'histoire de comment Elena Vance a transformé son heure la plus sombre en sa plus grande victoire. Cela nous rappelle que parfois, les gens que nous sous-estimons le plus sont ceux qui détiennent toutes les cartes. Mark pensait que l'argent faisait de lui un roi, mais il a oublié qu'une mère se battant pour ses enfants est la force la plus dangereuse sur Terre. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Elena? Auriez-vous affronté Vargas sur cette jetée? Ou auriez-vous pris la protection des témoins, s'éclairci la gorge? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si vous avez apprécié cette histoire de justice, de trahison et du retour ultime, s'il vous plaît. Appuyez sur ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une nouvelle histoire. Nous postons de nouveaux drames chaque